Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un discours puissant et inspirant prononcé par Viktor Orbán lors du grand rassemblement des patriotes à Madrid, ce samedi 8 février 2025. Un discours qui nous offre des leçons précieuses non seulement sur la politique, mais aussi sur la manière d'aller d'excellence en excellence dans nos vies personnelles et professionnelles. Dans ce discours, le Premier ministre hongrois aborde des thèmes essentiels: la résilience face aux adversités, l'importance de défendre ses valeurs et son identité, et comment se préparer à gouverner notre avenir. Il nous rappelle que la véritable force vient de la conviction et du courage d'agir, même lorsque tout semble aller contre nous. Que ce soit dans la lutte pour la souveraineté nationale, le combat contre les dérives de l'élite mondialiste ou la construction d'une société conservatrice et chrétienne, Orbán nous montre l'exemple de l'engagement à long terme. Il nous invite également à nous unir autour de principes de patriotisme, de respect des traditions et de solidarité nationale, tout en nous encourageant à prendre notre destin en main, à l'instar des Hongrois qui ont su se relever face aux défis. Que vous soyez en quête de développement personnel, de motivation ou d'inspiration pour votre carrière, cette vidéo est un véritable appel à l'action pour ceux qui veulent réaliser leurs ambitions, défendre ce en quoi ils croient et inspirer les autres à faire de même. Alors, préparez-vous à découvrir des enseignements qui peuvent transformer votre manière de penser et d'agir. C'est parti! Bonjour, vive l'Espagne. Chers amis, permettez-moi, avant de commencer mon discours, de faire une remarque personnelle, en particulier à toi, Santiago. Avec la plus grande humilité, laisse-moi te dire que je sers en tant que Premier ministre depuis 19 ans. Mais ce qui est encore plus important, c'est que je détiens également le record de chef de l'opposition, avec 16 ans à ce poste. Cela signifie que je comprends et ressens ce que représente le chemin de l'opposition vers le pouvoir. Et le nom de ce chemin, c'est la souffrance et la douleur. Si quelqu'un veut accéder au gouvernement, il doit avant tout servir la nation, tout en étant la cible d'attaques constantes et brutales. Souffrance et douleur. Ainsi, Santiago, toi et Vox avez suffisamment souffert. Vous avez enduré assez de douleur, et il est temps que vous accédiez au pouvoir. Maintenant, je vais poursuivre en hongrois. Pardonnez-moi d'utiliser ma langue maternelle, le hongrois, qui, d'ailleurs, n'est pas seulement une langue, mais un code secret pour nous. C'est ce qui protège notre identité nationale. Cher Santiago, tu es espagnol, et tu dis « Reconquista ». Moi, je suis hongrois, et je te dis que je te comprends et que je suis avec toi. Au XIIIe siècle, la fille du roi de Hongrie a épousé Jacques Ier d'Aragon. Le roi de Hongrie et les souverains hongrois ont combattu aux côtés des rois d'Aragon dans les batailles de la Reconquista. Mon pays, la Hongrie, d'où je viens, a suivi le même chemin et a partagé les mêmes combats. Santiago, je te comprends et je suis avec toi. 300 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés à nouveau, aux deux extrémités de l'Europe. Vous, ici à l'ouest, nous, là-bas à l'est, combattions contre la même vague conquérante. Nous avons combattu ensemble à travers l'Europe. L'histoire raconte que Bernardo de Aldana a servi parmi les Hongrois et s'est battu à leur côté. 400 ans plus tard, nous nous sommes à nouveau retrouvés. Chers amis espagnols, vous avez été les premiers à nous soutenir en 1956, lorsque nous nous sommes soulevés contre le communisme et l'Union soviétique. Ainsi, l'amitié fraternelle entre Espagnols et Hongrois a été forgée par les épreuves. Et aujourd'hui, 70 ans plus tard, je suis ici, à Madrid, à vos côtés. Santiago, je te comprends et je suis avec toi. Vive la Reconquista. Nous avons aussi des souvenirs communs plus paisibles. Maintenant, je vais citer une phrase. Les Madrilènes sont des gens bien, des amis désintéressés. Et surtout, ils aiment le football. C'est un Hongrois nommé Puska qui a dit cela, celui que vous connaissez sous le nom de Pancho. Je viens de son pays, la Hongrie, après avoir parcouru 2000 km pour vous rejoindre. Notre Hongrie ne se distingue ni par sa taille ni par son armée, mais par autre chose. C'est la politique de la Hongrie qui la rend intéressante. Et peut-être même importante. Chez nous, cela fait 15 ans que nous construisons une Hongrie libre, conservatrice et chrétienne. La Hongrie est aujourd'hui le laboratoire de la politique conservatrice. Nous sommes ceux qui nous sommes protégés contre la migration. Chez nous, aucun migrant illégal ne pénètre en Europe. Sans autorisation, il est impossible d'entrer en Hongrie. Le franchissement illégal de la frontière est un crime. En matière de migration, il n'y a aucun compromis en Hongrie. Quel est le résultat?
Le nombre de migrants en Hongrie est de 0. Au lieu d'accueillir des migrants, nous soutenons les familles hongroises. Nous avons interdit la propagande de genre dans les écoles. Nous avons inscrit dans notre constitution que tous les organes de l'État ont l'obligation de protéger la culture chrétienne. Nous avons aussi gravé dans la constitution cette vérité élémentaire. La mère est une femme, le père est un homme. Avant, nous pensions que tout le monde le savait. Nous avons éradiqué le chômage. Les entreprises en Hongrie paient les impôts les plus bas d'Europe. L'État ne punit pas le travail, il le récompense. Mes amis, bien sûr, l'élite mondialiste nous déteste. Les bureaucrates de Bruxelles, les démocrates américains et le réseau Soros ont lancé une véritable chasse à l'homme contre nous. Ils nous attaquent parce que nous avons défendu notre patrie. Et qu'ont-ils fait, eux, pendant ce temps? Ils ont détruit l'Europe. À cause de Bruxelles, l'économie européenne est en train de sombrer. À cause de Bruxelles, notre argent est envoyé en Ukraine pour une guerre sans espoir. À cause de Bruxelles, l'Europe a été submergée par les migrants. Bruxelles a ouvert ses portes et ses frontières à une invasion migratoire. Je me souviens qu'en 2015, Soros déclarait que l'Europe devait accueillir 1 million de migrants chaque année. Le résultat? En 9 ans, 9 millions de migrants illégaux sont arrivés. L'invasion migratoire illégale de l'Europe et le grand remplacement ne sont pas des théories du complot. C'est la réalité. Comme le dit l'humour noir, il est temps de chercher de nouvelles théories du complot, car toutes les anciennes se sont révélées vraies. Mes amis, en quelques semaines, la tornade Trump a changé le monde. Une époque s'est achevée. Hier, nous étions les marginaux. Aujourd'hui, nous sommes le courant dominant. Hier, ils disaient que nous appartenions au passé. Aujourd'hui, tout le monde voit que nous sommes l'avenir. En Amérique, aux Pays-Bas, en Italie, en Autriche et en Hongrie, nous, les patriotes, sommes l'avenir. Préparez votre pays. Nous sommes nombreux, nous sommes grands et nous sommes forts. Comme l'a dit votre Pancho, l'équipe est désormais soudée. Il y a 15 ans, lorsque nous, Hongrois, avons osé défier l'élite mondialiste progressiste, on nous a dit que c'était de la folie, que c'était impossible, que c'était un suicide politique. Mais nous ne les avons pas écoutés. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous. La Hongrie est la preuve vivante que c'est possible, que cela peut être accompli. C'est la preuve que c'est possible, que cela peut être fait. Trump a recommencé, et il réussira. Et vous, Espagnols, vous réussirez aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rassembler autour de Santiago Abascal et de Vox. Et l'avenir en Espagne appartiendra aussi aux patriotes. Merci, patriotes. Aujourd'hui, l'élite mondialiste progressiste est en train de voler l'Europe au peuple. Selon la mythologie, l'Europe a été enlevée sous la forme d'un taureau. Ici, en Espagne, vous connaissez bien cette histoire. Alors, Santiago, il est temps d'apprivoiser ce taureau devenu fou. Vive Santiago! Vive, patriotes! Vive, Vox! Merci à vous. Le discours de Viktor Orban lors du grand rassemblement des patriotes à Madrid est riche d'enseignements sur l'excellence personnelle et professionnelle. Voici quelques leçons que l'on peut tirer de son discours pour aller d'excellence en excellence dans sa vie. 1. Persévérance face aux défis. Viktor Orban souligne la souffrance et la douleur qu'il a endurée en tant que chef de l'opposition avant d'atteindre le pouvoir. La persévérance dans l'adversité est une leçon clé pour réussir, que ce soit en politique ou dans la vie personnelle et professionnelle. Ne pas se laisser abattre par les échecs ou les difficultés, mais les utiliser comme tremplin pour avancer. 2. Servir une cause plus grande que soi. L'une des grandes forces du discours est l'idée que, pour atteindre des objectifs élevés, il faut être prêt à servir la nation ou une cause plus grande que soi-même. Dans la vie professionnelle, cela peut être vu dans le cadre de travailler pour un objectif noble ou pour une entreprise qui a un impact positif sur la société. Cette idée incite à toujours penser au bien commun. 3. L'importance de l'identité et des principes. Orban parle de l'importance de préserver l'identité nationale et les principes fondamentaux, comme la culture chrétienne en Hongrie. Dans la vie personnelle, cela signifie connaître ses valeurs profondes et s'y tenir, même face à la pression extérieure. En milieu professionnel, cela pourrait être interprété comme l'importance de défendre ses valeurs éthiques et de rester fidèle à soi-même, même dans des situations difficiles. 4. Construire sur des principes solides. Il évoque la construction de la Hongrie comme une nation conservatrice et chrétienne.
Cela peut inspirer à bâtir sa vie sur des principes solides, que ce soit dans la gestion d'une entreprise, l'élaboration de projets ou même dans ses relations personnelles. La cohérence et l'intégrité sont des fondations essentielles pour exceller à long terme. Cinquième, prendre des décisions audacieuses. Orbán mentionne qu'en Hongrie, ils ont pris des décisions audacieuses, comme protéger leur pays contre la migration illégale. Cela nous rappelle qu'en affaires ou dans la vie personnelle, il faut parfois oser sortir des sentiers battus, prendre des décisions difficiles et impopulaires pour obtenir des résultats concrets. 6. Créer une vision claire pour l'avenir. L'une des clés de son discours est qu'il voit un avenir dans lequel les patriotes sont les leaders et il incite les autres à se rassembler pour atteindre cet avenir. Dans la vie professionnelle, cette vision claire est essentielle pour guider ses actions, inspirer son équipe et réaliser ses objectifs. Un leader doit être capable de voir et de projeter l'avenir et de mobiliser les autres autour de cette vision. 7. Le travail d'équipe est essentiel. Il parle de la solidarité et de l'unité au sein de son groupe et des alliés. En milieu professionnel, cela renvoie à l'importance du travail d'équipe, à la construction de relations solides et à l'unité pour atteindre des objectifs communs. 8. Apprendre des erreurs et des réussites. Le discours évoque aussi la sagesse tirée des expériences passées, en particulier l'alignement avec des principes qui ont prouvé leur efficacité au fil des années. Dans la vie professionnelle, cela implique d'apprendre de ses erreurs tout en s'inspirant des succès pour progresser. 9. Relever les défis de manière stratégique. Orbán évoque comment l'élite mondialiste les attaque et la stratégie de la Hongrie face à cela. Cela montre l'importance d'avoir une stratégie claire et réfléchie pour faire face aux obstacles, qu'ils soient externes ou internes, et savoir répondre de manière intelligente et mesurée à la concurrence ou à des forces contraires. 10. L'engagement pour ses convictions. Enfin, il incite à se rassembler autour de ceux qui partagent les mêmes valeurs. Dans la vie personnelle et professionnelle, cela enseigne qu'il est crucial de s'entourer de personnes qui partagent notre vision, nos objectifs et nos valeurs. Cela permet de renforcer son engagement et de réaliser de grandes choses ensemble. En appliquant ces principes dans notre quotidien, que ce soit dans notre carrière ou dans nos vies personnelles, nous pouvons véritablement aller de l'excellence à l'excellence. Pensez-vous que la persévérance dans l'adversité soit la clé de la réussite dans tous les domaines? Ou existe-t-il d'autres facteurs déterminants à prendre en compte? Que pensez-vous des propos de Viktor Orbán? Partagez vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.